Nous vous saluons ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Asubuhi ya leo tunamsalimia mjina damani ya Bwana na Mwokozi Nous Yesu sommes Kristo. reconnaissants Tunamshukuru, et nous sommes dans la joie na tuko katika furaha de nous retrouver dans la maison du Seigneur. ya kuya munyumba ya Bwana. Reconnaissons notre berger Tunamshukuru pia mchungaji pour wetu nous avoir accordé ce privilège de nous tenir devant cette assemblée. kwa kutupatia tena bahati ya kusimama mbele ya Que makutano. Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Qu'il bénisse aussi tous ses collaborateurs. Abariki bote wanatumika nabo. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu amebariki wote. Pour ceux qui n'étaient pas là la fois où j'avais prêché, Wale wote wako kwa ile siku nilikuwa nahubiri. on parlait sur ayez foi en Dieu. Tulikuwa nahubiri tungu unaitwa muamini Mungu. Nous avons lu dans Marc 13, Tulisoma kitabu ya Marko sura ya 13. disons, Tunaweza kusoma. restez assis. Mbaki wenye kukala. Dans Marc 11 plutôt, le verset 22. Marko sura 11 mstari wa 12. On a commencé à partir du verset 12. Tuanza kwa mstari wa 12. On nous montre là où Jésus avait maudit un arbre, Banatosha pale Yesu alilaani mti moya. comment cet arbre s'était desséché jusqu'aux racines. Namna kanile mti likauka paka kumizizi. Et puis Jésus a demandé aux disciples qui l'environnaient, Na Yesu akawaamrisha mitume walikuwa leur a dit d'avoir foi en Dieu, akabaonesha muamini Mungu. en leur disant ceci, Akawaambia hivi, que tout ce que vous demanderez Isa yote ile mtaomba, en priant, mutalomba kwa baba kwa kuomba maombi. croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Muamini kusema mshakuipokea na mtaona inatimizwa. Nous avons parlé de la foi, Tulisemeza yule imani. montrant que seule la foi peut toucher Dieu. Tulikuwa naonesha kusema ni imani tu ndio inayozugusa Il n'y a Mungu. que la foi qui peut nous mettre en contact avec Dieu. Ni imani tu ndio inatupatanisha na Mungu. Il n'y a que la foi Ni paka imani tu. que Dieu reconnaît. Ye Mungu anatambua na Ce n'est anajua. pas une longueur de prière, Haina maombi mirefu, mais c'est la foi. lakini ni kuwa na imani. On a vu ces choses. Tunaona bibitu, On a vu que pour pouvoir mettre confiance en quelqu'un, il faut d'abord le connaître. tunaona kusema njoo kutumainia mtu kwanza unapaswa Alors on a kumjua. d'abord parlé de Dieu, Tunasemea mambo ya Mungu. montrant d'abord comment il est tout-puissant, Tulionyesha kusema namna gani kwa uwezo wote. comment il peut tout. Namna gani anaweza yote. Et c'est en cela que nous pouvons lui faire confiance, Na ni pale ndio tunaweza kumtumainia. sachant qu'il n'échoue jamais, Benye kujua kusema yeye ashindwake. sachant que lui ne manque jamais au rendez-vous. Yeye kusema yeye akusawaki kumkutano. Et c'est en cela que nous pouvons lui faire confiance. Na ni pale ndio tunaweza kumtumainia. Ça, c'était le premier jour. Ile ilikuwa ni siku ya kwanza. Le deuxième jour, Siku ya pili on a continué avec le même thème. tuliendelea na ile tungu moya moya. Et on s'était arrêté sur la foi des apôtres. Tulisimamia yule imani ya mitume. Il ne suffit pas de croire seulement, Kuamini tu akwenee, mais il faut croire comme le dit l'Écriture. lakini tunapaswa kuamini mpaka vile andiko inasema. Dans le temps où nous vivons le temps du rétablissement. Tunaishi wakati ya kurudishwa. Le Seigneur a envoyé un prophète dans notre âge Bwana alituma nabii mkizazi yetu pour nous ramener à la foi des apôtres, ili apate kuturudisha kuimani ya pour que mitume. nous puissions croire comme les apôtres croyaient, Apate kuamini sawa mitume vile walikuwa naamini. baptiser comme eux baptisaient, Sawa vile walikuwa nabatiza ndio vile tubatizwe. respecter les choses de Dieu comme eux le faisaient. Kuheshimia mambo ya Mungu mpaka vile walikuwa C'est en naheshimia. cela que nous avons parlé de Jean 7, Ni pale tusema yule Yohana sura 7 le verset 38. mstari wa 38. Dans la version d'Arbi, Mkigeuza kwa Darbi, Jésus dit, Yesu anasema, celui qui croit en moi, ule ananiamini mimi, selon ce qu'a dit l'Écriture, fuatana na vile andiko inasema, non pas seulement croire, hapana tu kuamini, mais croire comme le dit l'Écriture. sasa kuamini vile andiko inasema. C'était ça la foi des apôtres. Ile ndio ilikuwa imani ya Ils mitume. croyaient au Seigneur, Walikuwa wanamwamini mais Bwana comme le disent les mpaka vile Écritures. maandiko inasema. Parce que beaucoup croient, Bamingi wako naamini, beaucoup professent qu'ils croient, bamingi wanasema wanaamini, beaucoup disent que nous sommes de croyants. bamingi wanasema tuko baaminifu. Mais la différence qu'il y a dans notre temps, Lakini achanisho ni kwa c'est wakati que le wetu. Seigneur a envoyé Élie le prophète Sasa Bwana alituma pour nabii, nous Elia ramener nabii, à la foi des apôtres. sio kuturudisha kuimani ya mitume. Croire comme les apôtres croyaient. Kuamini sawa vile mitume walikuwa naamini. Et un jour, il est arrivé au prophète Siku moja alifika mbele ya nabii, d'aller de l'autre côté, au-delà du rideau de temps, ende kule ngambo ya pazia où wakati. sont nos frères qui nous ont précédés. Juu ya kuona bandugu wala On lui tutangulia. a dit que tu seras jugé. Mamwesha sasa utahukumiwa. Il a posé la question pour savoir si Paul et Pierre aussi le seront-ils. Yeye aliuliza kusema kama Paulo na Petro On lui a dit watahukumiwa. oui, ils seront jugés. Alisema kana bao watahukumiwa. Alors il leur a dit, Sasa kawaambia si ceux de Paul entraient, kama wale watu wa wakati ya les Paulo miens wanaingia, aussi entreront. na wataingia.
que j'ai prêché comme Paul et comme Pierre. Kwa maana nilihubiri sawa Paulo na Petro. J'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ comme eux. Nilibatiza mjina Bwana Yesu Kristo sawa. J'ai prêché le baptême du Saint-Esprit comme eux. Nilihubiri ubatizo wa Mtakatifu sawa. Ainsi c'est ceux de Paul entrés. Kama wale wa Paulo wanaingia, Les miens aussi entreront. basi wangu nao wataingia. Et nous avons reçu de ce prophète un message biblique. Tulipokea kupitia ule nabii ujumbe C'est wa ce Biblia. message que nous vous prêchions. Ni ule ujumbe tunamhubiri. Et ce message nous indique ceci. Na ile ujumbe unatuonyesha hivi. Croire comme le dit l'Écriture. Kuamini mpaka vile andiko Parce linasema. que beaucoup de gens croient aujourd'hui. Kuamini watu wengi Ils leo croient wasamini. n'importe quoi. Basi kuamini haizuru Ils nini? croient n'importe comment. Basi kuamini Ça namna ne yabo. suffit pas de croire. Ile haienee tu. Mais il faut croire comme le dit l'Écriture. Lakini tunapaswa kuamini mpaka vile C'était andiko ça la foi linasema. des apôtres. Ile ndio kwa imani ya Et mitume. c'est ce que le Seigneur recommande même aujourd'hui aux prédicateurs. Ndio ile Bwana unalomba leo hata kwa ubiri. Prêchez ce que vous pouvez trouver dans les Écritures. Mhubiri kile tunaweza kupata Prêchez maandiko. ce que vous pouvez faire noir sur blanc d'après les Écritures. Mhubiri vile tunaweza Ne donnez pas vos Biblia. opinions. Mshilete mawazo yenu. Chacun de nous personnellement a des opinions. Kila mmoja wetu ana mawazo S'il yake. faudrait parler des opinions, Kama ni kusema ile nous mawazo n'allons même pas trouver un terrain d'entente. ila tutapatana. Parce que chacun de vous a sa façon de Kwa voir. sababu kila mtu ana namna ya Selon kusema sa na kuona nature. kufuatana na hali Alors le yake. Seigneur, connaissant cela, Sasa Bwana mwenye kujua il hili, nous a donné un dénominateur commun. yeye tupatia Biblia Quelque msingi. chose sur quoi nous tous nous pouvons nous appuyer, Pale penye tunaweza kujitegemea c'est shibote sur cette Bible. ni Biblia. Chaque fois que nous prêchons d'après cette Bible, Kila mara tunahubiri kufuatana na nous Biblia. sommes sûrs de vous indiquer le chemin. Tukuna hakikisha kusema Nous tunaonyesha njia ya sommes kweli. sûrs de vous montrer le chemin qui vous mène au Tukuna ciel. hakikisha tunaonyesha sasa tunapeleka njia kupeleka C'est mbingu. pourquoi même vous qui nous écoutez, Ndio kwa maana tamwe bale mnatusikia. n'acceptez rien si cela ne vient des Écritures. Mushitike kintu kama kitokee kumandiko. N'acceptez rien si cela ne vient noir sur nom des Écritures. Kama kitu kitokee mu Biblia Nous vivons msikiamini. dans un temps d'une grande séduction. Tunaishi wakati wa utongozi Satan kubwa. a séduit le monde avec la religion. Shetani anatongoza watu Il y na a beaucoup dini. de choses qui se font dans le monde qui s'appellent religion. Huku vitu ya mia pitikana mu dunia kusani dini. Et ce sont ces choses qui séduisent les gens. Na ni vile vitu vinatongoza Mais le watu. Seigneur, pour nous couvrir de toutes ces Lakini choses, Bwana njoo kutepusha kwa vile vitu il vyote. nous a envoyé Élie le prophète Alitumia Elia nabii pour que nous puissions croire comme les ili Écritures. tupate kuamini mpaka vile andiko Ainsi linasema. Jésus, Hivi basi Yesu dans Luc 18, mu Luka sura au 18 verset 8, mstari wa 8 s'était posé la question de savoir, est-ce qu'au alijuliza retour, samkurudia kwa le Fils de l'homme mwana wa mtu trouvera-t-il de la foi sur la terre? atakutaka imani pa dunia. Il était en train de parler de la foi des apôtres. Alikuwa anasemea yule imani ya Croire comme mitume. le dit l'Écriture. Kuamini mpaka vile andiko Ainsi linasema. lui-même a répondu à cette Yeye question mwenyewe alijibu kwa ile dans swali. Marc 9, Marko sura ya 9 le verset 12, mstari wa 12. disant qu'Élie viendra Sasa Elia atakuja et rétablira toutes choses. na atarudisha kila kitu. Élie est venu, Elia alikuja il a rétabli toutes choses. alirudisha kila Et kitu. c'est ce que nous vous prêchons. Na njoo vile Le tunahubiri. même message qu'Élie a prêché. Ile ujumbe mwa Et Elia nous vous alihubiri. prêchons comme Paul l'a fait, Tukunahubiri mpaka vile Paulo c'est-à-dire alifanya. d'après les Écritures. Kufuatana na Nous maandiko. vous prêchons comme Pierre l'a fait, Tukunahubiri tunahubiri mpaka vile c'est-à-dire Petro d'après les alihubiri. Écritures. Kufuatana na maandiko. Et nous sommes sûrs Na tukunahakikisha qu'en faisant cela, sasa mkuhubiri vile le même esprit qui était sur Pierre, ile roho mwema alikuwa yule wa le même Petro, esprit qui était sur Paul, ile roho alikuwa yule wa Paulo viendra sur vous itakuwa yule si yenu vous le croyez. kama mnaamini. Ainsi, croyez, frères, de cette manière. Hivi basi muamini mwile namna. Croyez comme le dit l'Écriture. Muamini mpaka vile Biblia N'essayez inasema. pas de croire comme vous le voulez. Msipime kuamini vile unapenda. Croire ne suffit pas. Kuamini tu Mais ayenee. croyez comme le dit l'Écriture. Lakini muamini vile andiko inasema. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame njoo tupate kusoma neno. Nous lisons dans Psaume 130, Tunasoma Mzaburi 113. les versets 7 jusqu'au verset 8. 113 mstari wa 7 mpaka mstari wa 8. J'ai lu dans ma version d'Arbi Niko nasoma et dans ma version Semeur. mugeuza kwa Semer. Ô Israël, O Israeli, place ta foi en l'Éternel. sa wewe umwamini wa milele Car, kwa sababu on vous montre la raison, banatuonyesha kisa sababu car c'est auprès de lui kwa sababu ni kwake yeye que l'on trouve l'amour. ndio tunapata mapendo. On trouve auprès de lui Tunapata kwake yeye une parfaite délivrance. sa ufungulivu kamili, Et c'est na ni yeye lui l'Éternel, ni yeye wa milele qui délivrera Israël de tous ses péchés. atakomboa Israeli kutoka mazambi yake yote. Je chante dans les nyimbo za Mungu, Niko naimba nyimbo za Mungu numéro 243. numero 243. Bwana pendo kubwa uniambie wazi, sitakuacha peke, moyo
na unijaze na pendo sifa kwa usema sema na roho yangu Bwana na pendo kubwa uniambie wazi sitakuacha sasa kaya rememe ukosekea Bwana utashindishwa semana wana wako kuwaonyesha njia na unijaze na shangwe na watu kutumikia atakulipa kwa kwami usema na roho yangu Bwana na pendo uniambie wazi Okoseke
gloire et Dieu de paix. Mungu wa utukufu na Mungu wa Il nous a salama. donné un grand privilège ce Utupatia matin, bahati mkubwa ya celui asubuhi de venir dans ta présence. yenye kwa uwepo Parce wako, que ici tu nous purifies, kwa maana hapa unatusafisha, ici tu nous prépares, hapa ici unatutayarisha, tu nous sanctifies, hapa unatutakasa, ici tu nous bénis, hapa unatubariki ici Bwana, tu nous délivres, hapa unatufungua, ici tu nous sauves, hapa unatuokoa, ici tu nous remplis de ton esprit. hapa C'est unatujaza na pourquoi roho c'est pour yako. nous un grand privilège, Ndio kwa maana ni Seigneur, bahati mkubwa de kwetu nous Bwana retrouver dans ta maison. yako ya munyumba Comme nous yako. venons de le chanter, Na Seigneur, vitu tunatoka mkuimba Bwana, parle à tes enfants. sema na wana En wako. sortant d'ici, chacun dise dans son cœur Ukitoka hapa kila mmoja aseme que na moyo wake, réellement Dieu a parlé à mon kwa cœur. kweli Bwana Nous alisema na moyo croyons que tu wangu. le feras Tunaamini parce que nous nous utafanya, basons sur une écriture kwa qui maana dit tunategemea andiko mwana que dans sema les derniers jours, personne wakati ya n'aura à dire mwisho à son frère connaît l'éternel, hakuna mtu ataonesha ndugu car yake sana tous jua se Bwana, connaîtront, kwa maana wote car watamjua, tous seront enseignés de kwa maana Dieu. wote watafundishwa na Seigneur, nous Mungu. vivons en ce Na jour-là tunaishi mwile où c'est wakati toi qui enseignes à ton ule peuple. mwenyewe wewe mwenyewe unafundisha Descends et watu wako. enseigne à ton peuple, Seigneur, Shuka na watufundisha watu au wako nom de Jésus. mu jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Asseyez-vous. Unaweza ikala. Nous avons lu dans le psaume 130, Tunasoma Mzaburi 113 verset 7. mstari wa 7. Ô Israël, place ta foi en l'Éternel. O Israeli, amini wa milele. Weka imani yako Weka imani yako ndani ya ndani ya wa milele. milele. Car c'est auprès de lui Kwa sababu ni kwake yeye que l'on trouve l'amour. tunapata mapendo. On trouve auprès de lui Kwake mbele yake tunapata une parfaite délivrance. ufungulivu kamili. L'amour véritable Mapendo ya kweli ne se trouve qu'auprès de l'Éternel. iko tu ni kwa En milele. dehors de Dieu, Nje ya il Mungu n'y a pas de véritable amour. hakuna mapendo ya kweli. Nous avons connu le véritable amour. Tunajua kama mapendo ya C'est celui kweli que le Seigneur a témoigné pour nous. ni ile yenye Bwana alishuhudia kwetu. Romains chapitre 5, Waroma sura ya 5 le verset 6. mstari wa 6. Place ta foi en l'Éternel. Weka imani yako milele. Car lorsque nous étions sans force, Maana wakati tulikuwa bila nguvu, Christ, au temps marqué, Kristo wakati naofaa est mort pour les impies. alikufia watu wachafu. Lorsque nous étions sans force, Wakati tulikuwa bila en nguvu, ce temps-là, mwile wakati alors que nous n'étions pas aimables, bado hatukusaidia kupendwa, Kristo au temps marqué, wakati naofaa est mort pour les impies. alikufia watu wachafu À wabaya. peine Pale mourrait-on pour un juste. alikufia wenye haki. À peine, Hapa sasa c'est simple de mourir pour un juste. ni mwepesi kufia mwenye haki. Quelqu'un peut mourir, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mtu anaweza kufia njuu ya Il mtu est mabaya. possible. Inawezekana. Comme je connais le frère Sabin, Kama vile namfamia ndugu et yangu que Sabe, quelqu'un veuille le tuer, pia mtu je mara dis ne le tuez pas, msimuue. tuez-moi à sa place. Mwenyewe Parce que nafasi je yake. connais que mon frère est un bon frère. Maana anajua sana ndugu Mais yangu ndugu nous, mzuri. Christ est mort. Lakini Kristo alikufa Quand nous n'étions pas aimables, wakati sisi il tukustahili dit, hata mais Dieu mapendo. prouve son amour Mungu anaonesha mapendo yake envers nous. kwetu sisi. En ce que lorsque nous étions des pécheurs, Wakati tulikuwa batenda lorsque zambi, nous étions encore des pécheurs, wakati tulikuwa batenda zambi, Christ est mort pour nous. Kristo alitukufia. En ce temps-là, Mwile wakati là où nous étions, kule dans tulikuyaka le péché, muzambi, dans les bourbiers du monde, mwenye matope ya zambi ya là, dunia ni mule là, mule que mule. Christ est mort pour nous. Kristo alikufia, Il n'est alitukufia. pas venu comme nous sommes aujourd'hui. Asikuye sasa hivi tuko Il n'est leo. pas venu pour des hommes de bien. Yasikuye bantu Il n'est bamema pas watu venu wazuri. pour de bonnes personnes. Asikuye bantu Il wazuri. est venu pour les impies que nous étions. Alikuya bantu wachafu wale wenye tulikuyaka zamani. Qui peut se soustraire à ces gens-là? Nani anaweza kutitosha Qui mwale peut watu? dire qu'il n'était pas impie? Nani mwenye anaweza Qui peut kusema dire qu'il a vécu correctement? nani yule anasema Tous. atasema aliishi mzuri? Nous avons prouvé que Wote tulionyesha nous kusema étions tous pécheurs tulikuwa wote et tuna zambi sans exception. bila kutosha, Mais bila c'est upato. quand nous étions là, Lakini mwile wakati tulikuwa c'est pale, quand nous étions dans ce bout du péché, wakati tulikuwa mwile c'est matope ya quand nous zambi, étions dans cette vie sale ni wakati tulikuwa mwile maisha que buchafu, Dieu lui a prouvé son amour. Mungu alionyesha mapendo yake. C'est pourquoi l'Écriture dit, Ndio kwa maana ndiko nasema place ta foi en l'Éternel, weka imani yako car milele, c'est auprès de lui kwa sababu ni mbele que yake l'on trouve l'amour ndio véritable. tunapata mapendo ya kweli. L'amour véritable Mapendo ya kweli n'est qu'en Dieu. iko tu ndani ya Mungu. Nous les hommes parfois nous aimons avec profit. Sisi tunapenda njoo ya kupata faida mwa Je peux fulani. vouloir aimer mon frère pour pouvoir tirer quelque chose Naweza de lui. kumpenda ndugu wangu njoo Mais kupata kitu mwa lorsque le fulani. Seigneur est venu vers nous, Lakini wakati Bwana alikuwa c'est kwetu, quand nous étions sans force, ni wakati tulikuwa bila nguvu, alors que nous n'avions rien à lui donner. hatukuwa na kitu ya Il ne kumpatia. cherchait à rien obtenir de nous. Yeye kutafuta kupata kitu mwa Il fulani voulait kwetu. plutôt nous donner ce que lui avait à nous Yeye donner. alipenda kutupatia kila alikuwa nacho ndio Il kutupatia. continue et dit, Anaendelea na kusema, mais Dieu prouve son amour lakini Mungu anaonyesha mapendo yake envers nous. kwetu shee. Dieu démontre son amour Mungu anaonyesha mapendo envers yake nous kwetu shee. en ce que
Lorsque nous étions encore des pécheurs, wakati tulikuwa batenda zambi, Christ est mort pour nous. Kristo alitukufia. À plus forte raison donc, Sasa mara ngapi sasa? maintenant que nous sommes justifiés Sasa hapa tuko kwenye kuhesabiwa haki par son sang, kupitia damu yake, serons-nous sauvés tutaokolewa par lui de la colère. kupitia Et yeye ile maintenant qu'il kasirani. nous a déjà sauvés, Sasa hapa sasa kutuokoa. maintenant qu'il nous a déjà justifiés par son sang, Sasa pasha tuhesabia haki à kupitia damu combien yake. plus forte Sasa raison mara ngapi nous sauvera-t-il de la colère à venir? hata tuokoa kule ile kasirani kunakuya? Ce que nous voulons faire ce matin, Kile tunataka kufanya leo c'est asubuhi d'essayer ni kupima d'aider chacun de nous kusaidia kila mmoja wetu à enlever la peur. atoshe boka ndani mwake, Enlever la peur. kutosha boka. La peur Boka annule la foi, yo inafanya La imani peur. na bila nguvu. Boka affaiblit la foi. kunapunguza imani Celui nguvu. qui craint Ule unaogopa n'avance pas. aendelee Parce yake, que ce que tu crains, kile c'est unaogopa ce qui t'arrive. ndio kile kitakufikia. Tout ce que tu craindras, Kyote kile c'est ce utaogopa qui t'arrivera. ndio kile kitakufikia. Job chapitre 3, Ayubu sura 3 le verset 25. mstari wa 25. Job Ayubu anasema dit, ce que je crains, kile ninaogopa c'est ce qui m'arrive. ndio kile inanifikia. Alors nous voulons par les Écritures Sasa tunapenda essayer d'enlever la peur de chacun. kutosha kuboka Essayer de comprendre basi kila mmoja apate que kuelewa. l'amour de Dieu est parfait. Sasa mapendo ya Mungu ni kamilifu. Quand Dieu te démontre son amour, Wakati Mungu anakuonyesha mapendo yake c'est un amour parfait. ni mapendo kamilifu. Il ne se répand jamais de cela. Yeye ajutake kwa ile. Job dit, Ayubu anasema tout ce que je redoute, kile tunashakia redouter, craindre fort, kuogopa, craindre fort. kuogopa sana, Tout ce que je redoute, kile tunaogopa c'est sana cela qui m'arrive. ndio kile inanifikia. Le mot que je crains Ile mabaya unaogopa ont tous fondu sur moi. yote ninifikia. Toutes ces mauvaises choses que je crains, Yote vile bali c'est ça naogopa qui m'arrive. ndio vile inanifikia. La peur Boka annule la foi. ikunafanya imani kwa bila Nous nguvu. voulons vous montrer par les Écritures Tunapenda kuonyesha kupitia maandiko que Jésus a prouvé son amour pour nous. Yesu alionyesha mapendo yake juu yetu. En sorte que lorsque nous étions pécheurs, Unamna kusema wakati tulikuwa tuna dhambi, comprenez ceci, muelewe hivi, que en ce temps-là, mwile wakati nous ne méritions rien. hatukustahili kitu, Nous ne méritions rien. hatukustahili kitu. Nous sommes le produit de la grâce de Dieu. Sie tukuni matukio ya neema ya La Mungu. grâce est une faveur imméritée. Sema neema Le ni Seigneur bahati est yetu venu nous kustahili. donner quelque chose que nous n'avons pas mérité. Bwana anakupatia kitu tunachostahili. Ne nous méritez pas Kile kitu hakikustahili sie. normalement. Tous allés en enfer. Sie wote tunashinda Nous mwadezi. devions tous aller en enfer. Kwenda mwadezi. Mais le Seigneur Lakini a Bwana pris un homme à notre place. alibeba mtu mwa mfasi Jésus. yetu, Yesu Kristo. Il a fait retomber sur lui Yeye alimwangusha yote. tout ce qui devait retomber sur nous Yote ilipaswa kutuangukia pour yeye. que par lui Kisha kupitia nous yeye soyons justifiés. tupate kuhesabiwa haki. Ainsi notre justice Basi haki wetu ne dépend pas de nos œuvres. aiangalie matendo yetu. Notre justice Haki wetu dépend de Jésus. ikuangalia Yesu. Dieu ne regarde pas à nous Mungu asituangalie pour yeye. nous déclarer juste. Njoo kutangaza tu Il ne mbele yake. regarde pas à ce que nous avons fait. Ashangalie vile Parce tulifanya. que s'il s'agit de nos Kwa œuvres, maana ikiangalia matendo yetu elles ont prouvé ilionyesha kusema qu'elles étaient fausses. sasa ilikuwa yote ya bongo. Nos œuvres Matendo yetu ont prouvé ilionyesha à kusema suffisance kwa kuwa wazi, kwa qu'elles hakika étaient nulles. akusema yote haikuwa na kitu. Lorsque l'homme est tombé dans le péché, Wakati mtu anaanguka mzambi dans le jardin d'Éden, mubustani ya Edeni, Dieu Mungu l'a chassé du jardin. alimfukuza mshamba la Edeni. Ce n'était pas par méchanceté. Haikuwa kwa makari, kwa roho mbaya, ilikuwa ni kwa mapendo. Que vous puissiez comprendre ces choses, frère. Mpate kuelewa hivi vitu ndugu. Que nous vivons dans une histoire d'amour avec Dieu. Tunaishi mambo mwa mapendo na Dieu Mungu. nous a aimés d'un amour sans mesure. Sasa Mungu alitupenda na mapendo mwa bila Lorsque l'homme a kipimo. péché au jardin d'Éden, Wakati mtu alitenda dhambi Dieu mbustani l'a ya Edeni, chassé du jardin. Mungu alimfukuza Ce mwile n'était shamba. pas par méchanceté. Haikuwa kwa roho mbaya. L'homme était déjà dans une condition de péché. Mtu alikuwa mwalimu wa dhambi. Dans cet état où il était, Ile hali alikuyaka il était sujet à la maladie, yeye alipaswa kupata magonjwa, sujet aux maux, alipaswa kupata mabaya, sujet aux difficultés. magumu ilipaswa kumfikia. Alors s'il avait laissé cet homme dans les jardins Sasa d'Éden, kama alimwachaka ule mtu à mbustani ya côté mshamba la de Edeni, l'arbre de la vie, pembeni ya mti wa il uzima, pouvait manger de cet arbre alipaswa kula ile mti et vivre éternellement, mais un pécheur. na apate kuishi milele, lakini mtenda dhambi. Il devait vivre un pécheur éternel. Sasa alikuwa paswa kama mtenda dhambi lakini wa Imaginez-vous un milele. malade éternel. Lakini mwangalie tu mtu mmoja kuna Un gonjwa kwa homme milele. malade, Mtu mais mmoja éternel. lakini kwa tu Quelle milele. souffrance. Ni mateso kanile. Mais Dieu a prouvé son amour depuis ce temps-là. Sasa Mungu anaonyesha mapendo yake Il a tangu chassé l'homme du jardin. alimfukuza ule mtu Non pas par mshamba. méchanceté, Haina kwa roho mais par mbaya, amour. lakini kwa Pour mapendo. qu'il ne puisse pas toucher à cet arbre. Ili asiguse kule mti wa Afin uzima. qu'il ne vive éternellement malade. Ili asipate kuishi Afin qu'il mzima ne vive milele au éternellement kwa pécheur. magonjwa, asishi milele Afin qu'il mtenda ne vive dhambi. éternellement avec de mots. Ili asipate kuishi Alors milele il na l'a mtu chassé ambaye du jardin. pala Il dit, akamfukuza va-t'en. mshamba.
Sasa wende. Ce n'était pas par méchanceté. Haikuwa kwa roho Il mbaya. voulait seulement le protéger. Alipenda tu Il ne kumkinga. voulait pas qu'il reste dans cet état. Asikupenda baki mwile Alors il hali. lui a préparé un chemin de retour. Sasa mtaisha mwa kurudia. Verset 15. Il lui a dit, Alimuonesha la sémence de la femme ile mbegu uzao ya écrasera mwanamke la tête du serpent. itaponda kichwa ya Il lui a nyoka. donné une promesse Alimpatia ahadi. de le ramener à cet arbre. Sasa tamrudisha kwa ile Je mti. te ramènerai à cet arbre. takurudisha kwa Mais ile d'une mti. bonne manière. Namna mzuri. C'était l'amour de Dieu. Ilikuwa ni mapendo ya Il a Mungu. commencé à prouver son amour depuis l'Éden. Alianza kuonesha mapendo yake Il tangu Edeni. continuait à prouver son amour. Na yuko anaendelea kuonesha Arrivé au mapendo. temps de Moïse, Wakati ya Musa, les hommes ne pouvaient pas comprendre qu'ils étaient pécheurs. watu hawakuelewa kusema kwa tuna dhambi. Alors Dieu a dit, Mungu akisema, pour pouvoir montrer à cet homme njoo ya kuonesha aba batu qu'ils sont pécheurs, sasa batenda je dhambi. dois leur donner quelque chose. Mimi napaswa kupatia kintu moya. Quelque chose Kintu moya qui leur prouve qu'ils sont pécheurs. kitabaonesha kusema ni batenda Quelque chose dhambi. qui leur montre qu'ils sont pécheurs. Sasa kintu kimoja kitabaonesha sasa ni Alors batenda Dieu leur a dhambi. donné la loi. Mungu aliwapatia sheria. La loi. Sheria. Connaissant la dureté de leur cœur. Sachant qu'avec les cœurs qu'ils avaient, aucun d'eux n'était capable de vivre la loi. Comme ils ne savaient pas que voler était un péché. Comme ils ne savaient pas que mentir était un péché. Alors il leur a donné une loi par laquelle ils sauront que mentir est un péché. Voler est un péché. Convoiter est un péché. Alors quand ils ont vu cette chose, ils se sont rendus compte que tous ont péché. Et tous ont été privés de la gloire de Dieu. Tous sans exception. Commençant par Moïse jusqu'au dernier. Tous ont péché. Abraham, malgré sa foi, il n'était pas juste devant Dieu. Moïse, malgré sa loi, il n'était pas juste devant Dieu. Tous ont péché. Il n'y avait aucun qui était juste. Parce que devant Dieu, personne ne devait être justifié selon la loi. La loi leur avait été donnée pour leur montrer qu'ils étaient pécheurs. Alors ayant vu la loi, ils ont compris qu'ils étaient tous voués à l'échec. Lisons Romains chapitre 3. La loi est venue montrer aux hommes qu'ils sont pécheurs. Le verset 20. Romains chapitre 3, le verset 20. Car personne ne sera déclaré juste devant lui, devant Dieu, parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi ne donne seulement que la connaissance du péché. La loi est venue leur montrer qu'ils étaient pécheurs. La loi est venue leur rendre compte que vous êtes des pécheurs. Alors quand la loi est venue, tous sont morts. D'après la loi, celui qui pêche contre un seul commandement a péché contre toute la loi. Et celui qui pêche contre toute la loi mérite la mort. Alors ils étaient tous voués à la mort. Ils ont compris qu'ils avaient besoin d'un rédempteur. Ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse le sauver de cet état. Romains chapitre 7. Je commence au verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi m'eût dit ne convoitera point. Il fallait que la loi puisse venir dire à l'homme que convoiter est mauvais. Alors l'homme s'est rendu compte que la convoitise est dans son cœur. Il s'est rendu compte que le bien qu'il voulait faire, il ne pouvait pas le faire. Parce que le mal était attaché à son cœur. Son cœur était inconverti. Il dit, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, est mort. L'homme a compris que la convoitise était mauvaise. Il s'est rendu compte que dans
dans son cœur, il aimait convoiter. Alors par la connaissance de cette loi-là, il s'est mis il a commencé à faire ça. Il s'est retrouvé que c'est devenu sa vie. Parce que le mal était attaché à son cœur. Écoutez, pour moi, étant autrefois sans la loi, parce que quand la loi n'était pas là, il n'y avait pas de problème. Rien ne pouvait condamner l'homme. Il pouvait venir, il vole une chose. Et puis parce qu'il n'y a rien qui le condamnait. En ce moment-là, il vivait. Mais la loi est venue dire à l'homme que tu es mort, toi. Tu vis dans le péché. Ce que tu fais n'est pas correct devant Dieu. Alors l'homme voyant ça, il dit je suis misérable. Misérable que je suis. Il continue. Et pour moi autrefois, sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi je mourus. Il s'est rendu compte que la loi est venue lui dire que tu es un pécheur. Alors par cela, l'homme a commencé à être troublé. Et comment est-ce que je paraîtrai devant Dieu? Je continue. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Quand Dieu leur avait donné la loi, il leur avait dit, celui qui mettra toutes ces choses en pratique vivra par elle. Ces choses qui devaient faire que l'homme puisse vivre par elle l'ont amené à la mort. L'homme s'est rendu compte qu'il est mort à cause de cette loi. Sa nature même ne pouvait pas s'accommoder avec la loi. La loi était spirituelle, lui était charnel. Les deux choses ne peuvent pas marcher ensemble. Alors l'homme a vu qu'il était foutu. Écoutez. Car le péché saisissant l'occasion, mais séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Il continue, ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Écoutez maintenant. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel, vendu au péché. L'homme par sa nature, il est né pécheur, vendu au péché. Il n'avait aucune chance. Aucune chance. Et le Seigneur par-dessus tout, il lui donne la loi pour montrer que toi tu es un pécheur, tu mérites la mort. Alors l'homme voyant cela, il a commencé à être troublé. Il a commencé à se poser des questions. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Misérable que je suis. Je continue. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le péché était dans son cœur. Il est né par nature pécheur. Avec cette nature, il ne pouvait pas se dégager de cette nature. Il ne pouvait pas vivre la loi. Parce qu'avec la nature du péché, la loi le condamnait, la loi l'enfonçait. Psaume 51. Par nature l'homme est né pécheur. David s'exclame, je suis venu au monde, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Le verset 7.
Mstari 7. Je suis depuis ma naissance Niko tangia kuzaliwa kwangu marqué du péché. mwenye kuwa na zambi. C'est ma nature. Ile ni hali Je yangu. suis né dans le péché. Nilizaliwa mzambi. Depuis quand ma mère, tangia ndani ya mama yangu, j'ai été conçu. Le péché est attaché à moi. Na zambi ikunya kufungwa Il est kwangu. né pécheur. Yalizaliwa mtenda zambi. Né dans le péché. Anazaliwa mzambi. Le péché c'était sa vie. Na zambi ilikuwa maisha Et yake. il n'avait même pas de condamnation dans son cœur. Na ndani yake hakuwa na Parce que hukumu. c'était sa vie. Kwa maana ilikuwa ni maisha Il yake. péchait comme il le respirait. Alikuwa na Mais tenda zambi Dieu, mpaka vile unaishi, lakini Mungu il yeye voulait que la parole de Dieu alipendaka neno puisse yake demeurer dans le cœur de l'homme. ipate kuwa ndani ya Alors moyo wa David mtu. dit, Sasa Daudi anasema, mais tu veux lakini unataka que la droiture ukweli demeure au fond de mon être. ipate kuwa ndani ya moyo wangu. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Ndani ya mimi mwenyewe. Alors David dit, Daudi anasema, alors si c'est ça, purifie-moi. Unisafishe. Comme c'est toi qui veux que je puisse être droit. Sasa vile unapenda kama ni Toi, haki. purifie-moi. Wewe unisafishe. Il n'était pas possible que l'homme puisse le faire lui-même. Haikuwezekanake mtu aifanye yeye Il mwenyewe. n'était pas possible que l'homme puisse se sauver lui-même. Mtu akuwezake mwenyewe Avec kujiokoa. la justice de la loi, Na ile haki ya sheria. l'homme paraissait devant Dieu Mtu alikuwa anaonekana mbele ya Mungu comme un impur. alikuwa sa mchafu. Esaïe Isaya 64, makumi sita na nne verset 5. mstari wa Dit, 5. nous sommes tous semblables Sasa bote à tunafanana des êtres impurs. watu wachafu. Toute notre justice Na haki yetu yote est comme un linge souillé. ikusaa nguo La ya justice mchafu. que les hommes pratiquaient par la loi Ile yenyewe haki yote était une justice. ilikuwa ni haki. Mais devant Dieu, Lakini mbele ya Mungu c'était comme un vêtement souillé. ilikuwa ni nguo ya buchafu. Quand Dieu regardait, Wakati Mungu anaangalia, c'était un vêtement souillé. ilikuwa ni nguo ya Ça ne buchafu. pouvait pas paraître devant Dieu. Haikuwezi kuonekana mbele ya Mungu. Alors l'homme a compris Sasa mtu alielewa qu'il lui fallait un rédempteur. kupasha kuya mkombozi. L'homme a compris Mtu akaelewa qu'il était foutu. sasa alikuwa shakufa. La délivrance, Ukombozi comme nous l'avons lu, mpaka vile tunaisoma ne se trouve qu'en Dieu. iko tu ndani ya Mais Mungu. celui qui te délivre, Lakini ule unakomboa c'est celui-là même qui te condamne. ni yule ndio anakuhukumu. Avec sa loi, Kupitia sheria il yake t'apporte sa loi anakuleta sheria pour te montrer que Ndio kuonesha tu kusema, es voué à l'échec. wewe utashindwa. Alors l'homme a compris. Sasa mtu akaelewa Il avait besoin de la grâce. sasa alihitaji neema, Il avait besoin de la grâce. alihitaji neema. C'est dans l'état où nous étions tous. Ni mwile wakati shote C'est tukuya là où nous étions tous. ndio mle tulikuwa kama mwile Dans hali une vie de péché. maisha ya Une zambi, vie impure. maisha buchafu. Devant Dieu, Mbele ya Mungu notre justice Waki wetu. était comme un linge ilikuwa sale. nguo ya buchafu, Un vêtement souillé. yenye nguo ilikuwa Dieu ne buchafu. pouvait pas nous regarder deux fois. Mungu ashipashe kutuangalia hata mara mbili, Mais c'est dans cet état lakini ni muhile hali ile qu'il tulikuwa est venu nous chercher. ndio alikuwa kututafuta. C'est ça la grâce, frère. Ile ndio neema L'homme ndugu. ne pouvait pas se sauver lui-même. Mtu ashipashe kujiokoa yeye mwenyewe. Étant troublé dans son Yeye cœur. mwenyewe alikuwa shakuvuruga moyo wake. Étant troublé dans son cœur. Kuvuruga moyo Le wake. Seigneur ne pouvait pas le laisser dans cette situation. Bwana ashipashe kumwacha mwile Alors, hali, il lui mwile fait une mambo. promesse. Sasa Mungu anampa Ésaïe haidi. 35, Isaya le verset 13 4. na Il dit, 5. dites à ceux qui ont le cœur troublé. Uonesha wale wana mioyo yenye kuvurugwa. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Uonesha wale wana mioyo kulemewa. Prenez courage. Mtie hodari. Ne craignez point. Msiogope. Car votre rédempteur. Maana mkombozi wenu. Lisons l'écriture, frère. Tusome andiko ndugu. Dites que votre roi vient lui-même. Mfalme wenu anakuja yeye Il mwenyewe. viendra lui-même Atakuja yeye et mwenyewe vous sauvera. na atemiokoa. Il devait venir le faire lui-même. Alipasha kwa kuifanya yeye Il mwenyewe. fallait qu'il porte un corps humain. Alipasha Il atumie fallait que mwili. Dieu lui-même Ilipasha kwa vienne Mungu yeye sauver mwenyewe l'homme. akuya okoe mtu. C'est ça la grâce, frère. Ile ndio neema. Ésaïe 35, Isaya 35 verset 4. mstari ya L'homme 4. étant troublé dans son cœur, Mtu mwenye kuvurugwa moyo ne wake. sachant pas une issue de sortie. Yashi kupata Comment je vais njia m'en sortir kutokea. avec cette vie de péché? Mitatacha je Le maisha zambi. Seigneur lui fait une promesse. Bwana anamwaahidi. Dites Sema à ceux qui ont le cœur troublé, uonyesha na mbele non kuna pas à mioyo tout le monde, kulemewa. Hapana wote. mais seulement à ceux qui ont le cœur Lakini troublé. mpaka bale wana mioyo Prenez yenye kuvurugwa. courage. Kuna Ne hodari. craignez point. Msiogope. Voici votre Dieu. Tazameni Mungu wenu. La vengeance viendra. Sa malipizo La yanapana rétribution de Dieu. na kisasi Il viendra Mungu. lui-même atakuja yeye mwenyewe et vous sauvera. na atemiokoa. Lui-même viendra. Yeye mwenyewe atakuja. Il devait venir lui-même. Alipaswa kuja yeye Il mwenyewe. devait venir faire ce travail lui-même. Alipaswa kwa kufanya kazi yeye L'homme mwenyewe. avait compris Mtu que alielewaka. sans Dieu, Kusambila il Mungu n'était rien. ashukwe kitu. La loi ne pouvait pas amener l'homme à la perfection. Sheria ikutafuta La kukamilisha loi mtu. Sheria était venue condamner l'homme. ilikuwa kanjua kuhukumu L'homme mtu. ne pouvait pas vivre la loi. Mtu ashupashe kuishi Elle avait sheria. d'abord été écrite sur des pierres de table. Yeye alikuwa shaandika kwa Quand Dieu avait majibu. donné la loi à Moïse, Lakini wakati Mungu anampaka il avait sheria écrit Musa sur les pierres de table aliandika hapa maibu. pour montrer que Jua kuonesha kusema le cœur de l'homme sa
étaient des cœurs de pierre. Et un cœur de pierre ne pouvait pas vivre la loi. Alors il fallait que Dieu puisse changer d'alliance. Qu'il prenne cette même loi-là, qu'il l'écrive dans la chair humaine, qu'il fasse de cette loi-là un homme, que l'homme devienne la loi. C'est ce que Jésus dit. Il a dit que ne croyez pas que je sois venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Il est venu pour que lui soit l'accomplissement de toute la loi, pour que nous, en croyant en lui, que nous ayons la justice de Dieu. Matthieu chapitre 5. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ce que l'homme ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait pour lui. Ce que tu ne pouvais pas faire, Dieu l'a fait pour toi. Pour que toi, tu puisses croire en lui, afin que sa justice à lui revienne sur toi. Très simple. Il ne te demande pas de faire quelque chose. Il ne te demande pas de faire quelque chose. Si vous voulez faire quelque chose, croyez. La seule chose que vous puissiez faire avec la grâce, c'est de la croire. Quand vous la croyez, ce que Dieu a fait pour vous vient sur vous. Vous comprenez? La loi a condamné l'homme. Dieu l'a fait pour une raison. Afin de montrer à l'homme qu'il était voué au péché. Afin de montrer à l'homme que sans Dieu, il n'était rien. L'homme a commencé à être troublé. Dieu est revenu sur l'homme et a fait ce que l'homme ne pouvait pas faire. Ainsi, la grâce de Dieu est venue accomplir la loi pour l'homme. Vous avez compris? C'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a envoyé un rédempteur. Quelqu'un en qui nous pouvons croire. Jésus-Christ. C'est lui, notre rédempteur. Le premier homme, Adam. Le premier homme, Adam. Notre père, Adam. Le premier être humain sur la terre. Il nous avait tous vendus au péché. Tous, sans exception. Tous, commençant par Abraham jusqu'à Jean-Baptiste. Tous, nous avons été vendus au péché. Tous sans exception. Même les grands prophètes, le Moïse, les Isaïe, les Jérémie, tous avaient la même nature que nous. Tous étaient des pécheurs, nés dans le péché. Aucun d'eux ne pouvait se sauver lui-même. Tous regardaient au Sauveur, tous regardaient au Rédempteur. Personne ne pouvait le faire si ce n'est que Dieu lui-même. Ainsi, Dieu est venu faire ce que l'homme ne pouvait pas faire. Dieu a donné ce que l'homme ne pouvait pas donner. C'est pourquoi, frère, si Dieu a pu faire ça pour vous, alors que vous étiez dans le péché, et maintenant que vous avez déjà cru, ne peut-il pas vous garder? S'il a pu le faire pour vous, alors que vous étiez dans le bourbier, alors que vous étiez dans le péché, alors que vous étiez dans l'injustice, alors que devant lui, vous étiez comme des linges souillés, maintenant, alors que vous êtes déjà sauvés, ne peut-il pas tout vous donner? S'il a pu faire ça pour des païens, maintenant vous tous qui croyez, vous êtes juste devant Dieu. S'il a pu le faire pour les injustes, que dire des justes que vous êtes maintenant?
Ayez foi en Dieu. Mwamini Mungu. Enlevez la peur. Mutoshe boka. Dieu n'est pas méchant. Mungu ana mtu arombaya. Dieu n'est pas méchant. Mungu ana mtu Dieu arombaya. est un père bon. Mungu ni baba Il mwema. a commencé par vous démontrer son amour. Alianza kwanza kuonyesha mapendo yake. Lorsque vous étiez pécheur, Wakati mlikuwa mtenda dhambi, il est venu lui-même. alikuja yeye mwenyewe. Il n'a pas envoyé un ange. Asikutume malaika. Ce n'était pas une affaire d'ange. Haikuwa mambo ya malaika. Ça ne regardait pas Michael. Haikuwa ngara Mikaeli. Ça ne regardait pas Gabriel. Haikuwa ngara Gabriel. C'était lui et son enfant. Ilikuwa ni yeye na mtoto yake. Selon la loi du Fatana rachat, sheria ya ukombozi. il fallait un proche parent de Ilipaswa kwa l'homme. ndugu mkombozi wa L'ange karibu. n'est pas un proche parent de Kusema l'homme. malaika ana mtu wa Mikaeli mtu ya était un ange. Mikaeli ni Michael malaika. n'avait pas le sang. Kusema Mikaeli ana damu. Gabriel n'avait pas le sang. Gabriel ana Le damu. père de l'homme, Baba wa mtu c'était Dieu lui-même. ilikuwa ni Mungu yeye mwenyewe. Alors il fallait que lui-même Ilipaswa kwanza yeye mwenyewe vienne vers l'homme. akuye kwa mtu, Qu'il vienne sauver l'homme. akuye mwokoe mtu, Qu'il le retire du péché. apate kumtosha Qu'il mzambi, lui donne sa justice. ampate uwaki wake. S'il a pu faire ça pour vous quand vous étiez pécheur, Kama alimfanyaka wakati mlikuwa mtenda ne dhambi, peut-il pas vous sanctifier, vous qui êtes déjà juste? sasa siwezi kumitakasa mwenye kwa mwenye haki. Comprenez ces choses, frère. Mwelewe sasa hivi vitu. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Sa Mungu ana Mungu Nous ne sommes pas mbaya. venus auprès d'un Dieu méchant. Atakuwa mbele ya Mungu Nous sommes mbaya. venus auprès d'un Père bon. Tulikuwa mbele ya baba mwema. Un Dieu capable Mungu mwenye kwa na de nous uwezo protéger jusqu'à la fin. ya kutukinga paka na kumwisho. S'il a pu le faire quand nous étions Kama païens, alifanya wakati tulikuwa bapagano, comment ne peut-il pas le faire pour nous maintenant que nous sommes sasa je asiwezi kuifanya wakati tuko wenye kuamini. Romains chapitre 8. Waroma sura 8. Payez foi en Dieu, frère. Mumamini Mungu ndugu. Romains chapitre 8. Waroma sura 8. Je commence au verset 29. Minaanza kumstari wa 29. Écoutez. Msikie. Je commence au verset 28. Minaanza kumstari wa 28. Nous savons du reste Tunajua mkifupi que toute chose kwa bintu vyote concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, inatumika njoo bale wanampenda Mungu. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Wale waliitwa kufuatana na makusudi yake. Car ceux qu'il a connus d'avance, Kwa maana wale walitangulia kujua mbele. je saute. Minaluka. Je vais au verset 31. Minaanza kumstari 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Tutasema nini basi mbele ya vitu? Si Dieu Kama Mungu est pour nous, eko juu yetu, qui sera contre nous? na atatupinganisha? Dieu, Mungu le seul juste, mwenye haki a mmoja tu parlé pour nous. alitusemea she, alitusemea. Qui sera contre nous? Sasa nani atatupinganisha? Ni lui Yeye qui n'a point épargné son propre fils, ashikuepushe mwana wake mpendwa, mais qui l'a livré pour nous. lakini alimtoa juu yetu, Qu'il a livré pour nous tous. alitoa juu yetu she bote. Comment? Écoutez. Sasa je, Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? sasa je atashinda kutupatia vitu S'il vyote n'a pamoja pas naye? épargné Jésus, Kama shikumepushe Yesu, s'il n'a pas épargné son propre fils, kama shikumepushe mwana wake mpendwa, comment ne nous donnera-t-il pas autre chose avec lui? sasa je atashinda kutupatia vitu vingine pamoja na Yesu? La chose la plus nécessaire devant Dieu, Kitu kia mafasa na mbele ya Mungu, la personne la plus précieuse devant Dieu, mtu mwenye kwa damani mbele ya il Mungu vous l'a livré. alinipatia yeye. S'il a pu faire Kama ça, alifanya, écoutez frère, msikie ndugu, je prends $10,000, mimi napewa $10,000, je donne à mon frère ça. mimi nampatia ndugu yangu Il saba. me dit, frère Pierre, c'est pourquoi? Sanduku pia njua nini? Il prend seulement mon frère. Mimi nakupatia hiyo tu ndugu. Si je peux donner $10,000, Kama naweza kumpatia $10,000, est-ce que je peux lui refuser $1? si naweza kumkatalia $1, Si je peux donner $10,000 à quelqu'un, kama naweza kumpatia $10,000 est-ce kwa que je mtu, peux lui refuser $1? mimi naweza kumkatalia $1. La chose la plus précieuse devant Dieu, Kitu kilikuwa cha damani mbele ya Mungu, son propre fils, mwana wake wa pekee il vous l'a donné. alinipatia yeye. Alors que vous étiez pécheur, Wakati mlikuwa mtenda ne dhambi, peut-il pas vous donner la guérison divine? sasa siwezi kumitunza? S'il ne vous a pas refusé son propre fils, Kama sikumkatalia mwana wake mpendwa, Dieu Mungu est esprit. yeye ni roho. Dieu Mungu est invisible. hawezi kumuona, Personne ne peut le voir. hakuna mtu anaweza kumuona, Mais Jésus, lakini Yesu c'est son corps. ni mwili yake. Dieu Mungu est esprit. ni roho. Cet esprit Ile roho a habité dans un corps. ilikala ndani ya mwili mmoja, Jésus. Yesu Kristo. Alors Dieu Sasa ye n'a Mungu pas épargné son propre corps. ye asikuepushe mwili Il yake, vous l'a livré alinitoa volontiers. mweye. S'il a pu faire ça pour vous, Kama alimfanyia ile frère, pour vous, juu mweye kwenu, la alimfanyia. Bible dit pour vous. Biblia inasema juu yenu. S'il a pu faire ça, Kama alifanya vile juu yenu, ce qu'un homme ne peut pas faire, kile yenye mtu hawezi ce kufanya, que ton papa ne peut pas kile yenye faire, baba yako hawezi kufanya, il l'a fait pour toi. yeye alikufanyia hiyo. Ne peut-il pas te donner autre chose avec Jésus? Sasa siwezi kupatia kitu kingine pamoja na Yesu. Est-ce que vous
pensez que la guérison divine est plus que Jésus? Mwa mnaelewa kusema mnajua kusema Est-ce que vous pensez que matunzo ya Mungu l'argent yanampita est Yesu? plus que Jésus? Mnajua kusema makuta iko ya Il bei y a sana des kupita Yesu? hommes dans le monde Kukubantu mudunia qui ont des milliards, beko na mais mamiliard qui iront en enfer. na batina Mais moto, il y en a ici qui n'ont même pas de chaussures. lakini hapa beko Mais bantu quand wana ils viatu, meurent, tout droit au paradis. lakini wakati wanakufa wanaenda mparadiso. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu Kwa maana Mungu nous a donné ce qu'un homme ne peut pas donner. alitupatia kile mtu hawezi Et il kutupatia. nous l'a donné sans argent, sans rien payer. Alitupatia bila fedha, La bila chose la kulipa. plus précieuse, Sasa kitu kia damani la zaidi, chose la plus grande, sema kitu kikubwa, Dieu l'a donné gratuitement. Mungu alitupatia kwa bure. S'il a pu faire ça pour vous, Kama alimfanyisha kile ndugu na dada, ne peut-il pas vous donner autre chose? asiwezi kumpatia bintu vingine pamoja na Yesu? Ne peut-il pas vous donner autre chose avec lui? Asiwezi kumpatia bintu vingine pamoja na Yesu? Quand Dieu a donné Jésus, Wakati Mungu alimtoa Yesu, il l'a donné de façon alimtoa mnamna kusema que Jésus kusema Yesu, soit une solution à tous nos problèmes. Yesu akuye jibu Il mambo l'a yetu donné de yote. façon que Alimtoa mnamna nous kusema puissions avoir en lui Jésus tupate kupata ndani ya Yesu toutes choses. vitu vyote. Dieu a tout placé en Jésus Mungu aleka vyote ndani ya pour Kristo, qu'en lui juu yetu nous ndani ayons yake toutes choses. tupate kupata vitu vyote. Colossiens chapitre 2. Wakolosi sura pili, Je commence au verset 9. minaanza kumstari wa 9. Frère, comprenez ces choses. Ndugu mwelewe vitu, Enlevez la peur. mutoshe boka. Comprenez que vous êtes dans une affaire avec un Père bon. Mwe mwelewe kusema Mungu na mambo na Il baba mwema. fait les choses pour vous. Yeye kuna mfanyisha vitu juu yenu. Devoir ile wori pasha kufanya. Ce que tu devais faire, Devoir ile wori pasha le devoir que tu devais Dieu faire, anakufanshia il hayo. l'a fait pour vous. Comprenez ces choses. frère. Mwelewe vitu ndugu. Colossiens chapitre 2, Wakolosi sura pili, verset 9 mstari wa 9 à 10. mpaka 10. Car en lui, Kwa sababu ndani yake, commence au verset 8. minaanza mstari wa Prenez 8. garde Mkibihange que personne ne fasse de vous sa proie mtu par la atamwashi philosophie asipate et par kumshika une vaine kupitia tromperie, mawazo na s'appuyant miranda sur kwa la bongo tradition des hommes yaki sur les rudiments du monde madesturi ya watu, et non sur Christ. hapana yule wa Kristo. Car en lui, Kwa maana Jésus, ndani yake Yesu habite corporellement munekala mwili toute la plénitude de Dieu. sa utele wote, utimilifu wote wa Mungu. Vous avez tout Muko na biote pleinement en lui. biote ndani ya Nous Yesu. avons toutes choses Tuko na bitu biote pleinement en lui. yakuja tele ndani ya Dieu Yesu. a mis tout ce qui concerne notre salut, Mungu alika En yote Jésus. mambo yote na ngara wokovu yetu ndani ya Yesu. notre justice. Uwaki wetu Dieu l'a placé en Jésus. Yesu, Mungu aliweka ndani ya Yesu. Comprenez ces choses, frère. Muelewe hivi ndugu, C'est Jésus que Dieu vous a donné. ni Yesu Mungu C'est alimpatia. votre clé de réussite. Yeye ndio fungulo inakuweza kwenu. Il nous a donné toutes choses avec lui. Alitupatia vitu vyote pamoja na Yesu. Enlevez la peur. Mutoshe boka. Comprenez que Mwelewa ce kusema que Dieu vous a donné kile Mungu coûte alimpatia à ses yeux plus que le monde entier. mbele yake ni vya bei sana kuliko hii dunia. Frère, ce monde ici Hii dunia mnaona ne peut pas valoir le prix de Jésus. sasa aina na bei ya Yesu. Jésus, Yesu le corps de Dieu, mwili ya Mungu, le corps d'Élohim. sasa mwili ya Elohim, Dieu Mungu qui prend son corps, anabeba mwili yake, il te l'offre anakupatia na pour kutoa tes hayo péchés. ili njoo mazambi yako, Quelque chose que tu n'as pas mérité. kile kitu kinakustahili. Il laisse que l'on puisse déshabiller ce corps Yeye anaanza pata pour une raison, juu ya sababu pour fulani, tes péchés. juu ya mazambi yako. Il a fait cela alors que toi tu ne le connaissais même Sasa pas. alifanya ile wakati walikuwa Pendant qu'il wanamjua, faisait cela, wakati tu alikuwa anafanya ne le ile connaissais même pas. au kosho mjua. Qui a vécu ici jusqu'à l'an, qui a vécu dans l'an 33? Nani ya Il y a quelqu'un qui remonte depuis l'an 33 ici. mwaka L'an 33 33, là où Jésus vivait. wakati Yesu alikuwa hapa, Personne. hakuna mtu, Personne. hakuna mtu. Alors que Dieu faisait ça, Wakati Yesu alikuwa anafanya personne Mungu, parmi nous n'était même vivant. hakuna hata mtu mmoja katikati yetu alikuwa mzima. Nous étions même pas là. Shibo tatukuya Il le faisait avant que nous ne puissions même naître. ye alifanyaka mbele hata S'il tuzaliwe. a pu faire ça, Kama alifanya vile, comment ne peut-il pas vous protéger? sasa je anatashinda kumikinga? S'il a pu faire ça, Kama alifanya vile, comment ne peut-il pas vous donner toutes choses avec sasa lui? je atashinda kumipatia vitu vyote La pamoja na chose Yesu? la plus précieuse à ses yeux, Kitu kia damani mbele ya macho son yake, propre corps, mwili yake, son propre fils, mwana wake mpendwa il vous l'offre animitoe yeye gratuitement. kwa bure. Il dit venez Anasema kujeni kwa gratuitement, bure, sans argent, bila sans fedha, rien payer. bila kulipa. Comprenez ces choses. Mwelewe vitu ndugu, C'est la grâce de Dieu pour nous. ni neema ya Mungu Ce que kwetu. nous ne pouvions pas faire. Vile tulishindwa La kufanya, loi qui était difficile pour nous, sheria yenye kwa nguvu il kwetu, est venu, anakuya il l'a vécu pour nous.
ameishi juu yetu. La loi demandait un souverain sacrificateur. Sheria kwa naloma mkwani Il mkubwa. s'est présenté comme souverain sacrificateur. Yeye alionyesha sasa mkwani La mkubwa. loi exigeait un agneau pour le péché. Sheria Il kwa est naloma devenu cet agneau. kondo, yeye alikuwa La mkona loi kondo. exigeait toutes ces choses. Sheria kwa naloma vile Il a vitu. répondu à tous ces critères. Yeye alijibu kwa kanuni Tout yote. par ta foi en Ili lui. kupitia imani yako ndani yake Recevoir ces choses. upokee bile vitu. Comprenez ces choses, frère. Mwelewe vitu ndugu. Comprenez l'amour de Dieu pour vous. Mwelewe mapendo ya Mungu kwenu. N'ayez pas peur. Msikuwe na boka. L'amour véritable Mapendo ya n'a kweli pas de place pour la peur. haina nafasi mboka. 1 Jean chapitre 4. Yohana wa kwanza sura 4. Comprenez ces choses, frère. Mwelewe vitu ndugu. N'ayez pas peur. Msiogope. Dieu vous a fait entrer dans une affaire sûre. Mungu alimisha mambo moja ya hakika. Et surtout nous qui croyons au message. Zaidi sio kuamini ujumbe wa Nous wakati. sommes sûrs d'arriver jusqu'à la fin. Tukuna ile hakikisho sasa tutafika paka Parce kumwisho. que Dieu nous a donné une chose. Kwa maana Mungu alitupatia kitu Il moja. nous garantit cette marche. Yeye anatupatia hakikisho ile safari yetu. 1 Jean chapitre 4 verset 16. Yohana wa kwanza sura 4 mstari wa 16. Et nous, Sheye, pas les autres, hapana boti. nous, Sheye, nous avons connu l'amour tufahamu mapendo que Dieu a pour nous. yenye Mungu kunayo juu yetu. Et nous y avons cru. Na tuliamini. Croyez en cet amour. Muamini ile mapendo. Dieu est amour. Mungu ni mapendo. Et celui qui demeure dans l'amour Na mwenye kona mapendo demeure en Dieu. eko ndani ya Mungu. Et Dieu demeure en lui. Na Mungu eko ndani ya Tel mtu. il est, Paka vile eko. tel nous sommes Paka vile njoo vile aussi dans ce monde. Njoo vile tuko C'est muiduni. en cela que l'amour est parfait en nous. Na ni ndani ya ile njoo Afin mapendo que kamili nous ndani ayons de mwetu. l'assurance Ili tupate kuwa na au hakikisho jour du jugement. mwile siku ya hukumu. Écoutez le verset 18. Musikie mstari wa La 18. crainte Boka. n'est pas dans l'amour. Haina boka, abuna mu mapendo. Boka abuna mu mapendo. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Lakini mapendo kamilifu ikunaua boka. Ikunaondosha boka. Ikunatosha boka. Frère, n'ayez pas peur. Mushikwe na boka. Votre Dieu Mungu wenu est un Père bon. ni baba mwema. Imaginez-vous. Muwaze kwanza. Abraham, malgré toute sa foi, Ibrahimu aizuri imani yake yote. n'était pas un enfant de Dieu. Ashukwake mtoto wa Mungu. C'était un serviteur. Alikuwa tu mtumishi. Malgré toute sa foi, Aizuri imani c'était alikuwa un na simple serviteur. alikuwa tu mtumishi. Moïse, Musa malgré toutes ses visions, aizuri kuona kwake kote maono c'était un yake. serviteur. Alikuwa tu Mais mtumishi. vous ici, Lakini mweye sans vision, bila maono, sans la foi d'Abraham, bila imani ya Ibrahimu, mais parce que vous croyez en Jésus, sawa vile mnaamini Yesu Kristo, vous êtes appelés enfants de Dieu. munaitwa batoto Et la ya Bible Mungu. dit, Na Biblia inasema, voyez quel amour le Père nous a témoigné. muone mapendo gani ile baba alitushuhudia Afin que nous soyons appelés enfants de ili Dieu. tupate kuita watoto ya Mungu. Il n'existe pas sur cette terre Hapa frère, dunia hapana de titre plus grand cheo yenye kwa mkubwa que sana celui d'être un enfant de Dieu. isipokuwa tu mtoto Il kwa mtoto wa n'en Mungu. existe pas, frère. Hainako kama toa na mtoto wa Mungu. Frère, si tu n'es pas enfant de Dieu, Kama una mtoto wa Mungu, même si tu as des millions, hata kuna tu mamilioni n'auras jamais la paix. hautakuwa na salama. Jamais. Kamwe. Même si tu dors sur un lit en or, Hata kuna lala pa kitanda cha sans dhahabu Jésus dans ton cœur, bila Yesu mumoyo pas wako de paix. hakuna salama. Mais nous, Lakini sheye sans argent, bila fedha, sans rien payer, bila le kulipa, Créateur de cieux Muumba wa mbingu na et de dunia, la terre mbingu na est dunia, notre Père. yeye ndio baba yetu. Comprenez ces choses. Mwelewe frère. vitu ndugu. Vivez sans la peur. Muishi bila boka. Comprenez ces choses. Mwelewe frère. hivi vitu ndugu. Vivez sans la peur. Muishi bila boka. Il a vaincu Satan pour vous. Yeye alishinda shetani juu yenu. Frère, Ndugu, il a vaincu Satan alimshinda pour vous. shetani juu yenu. Pas pour lui. Hapana juu yake mwenyewe. Il avait déjà vaincu au ciel. Alikuwa shamshinda wako mbingu. Quand Satan s'était rebellé. Wakati shetani alitombokaka. Lisez Ézéchiel 28 à partir du verset Musome 12. Ezekieli 28 Ésaïe 14 au verset 13. Isaya Vous verrez 14. qu'il avait précipité. Mutaona sara Il avait vaincu. Mais alimshindaka. quand il est descendu sur la terre, Wakati alikuwa hapa il dunia est venu créer des problèmes dans le jardin d'Éden. alikuwa kumleta mambo mustani ya sheria ya Cet homme Edeni. est allé compliquer mes enfants. Sasa huyu mtoto Il anakuwa est venu les kuangaisha vaincre mtoto. pour vous, ces enfants. Alikuwa kumshinda juu Et ya la watoto Bible yake. dit, Na Biblia à inasema la croix, kumsalaba il l'a dépouillé ni kusema alimvula vyote de toutes ses forces nguvu yake pour yote que maintenant vous, ili mweye vous ayez la force de chasser Satan. mupate kuwa na nguvu ya kumfukusha Au nom shetani. de Jésus, Mjina la Yesu vous pouvez dire à Satan, mnaweza kumwonyesha "Sors." shetani toka, Satan na partira. shetani anenda. Frère, Ndugu, vous n'êtes pas n'importe qui. hamuna izuru nani. Vous êtes les fils du grand roi. Mwe mko watoto ya mfalme Comprenez ces mkubwa. choses. Mwelewe vitu. Vivez avec fierté. Muishi na hakikisho. Le
le monde ne nous connaît pas. C'est parce qu'il n'a pas connu Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Mais Dieu vous connaît. Vous êtes les enfants du roi. Pour vous. Dieu a vidé le ciel. Frère, il avait un vide. Dieu est descendu lui-même. Quand Satan avait péché, Lucifer avait péché, Dieu a fait quoi? Il a prévu un enfer pour lui. Un enfer pour lui. C'est tout. Mais lorsque l'homme a péché, Dieu a changé. Il est devenu un homme. Pour suivre l'homme. Pour le tirer de la boue du péché. Comprenez ce chose. C'est l'amour de Dieu pour vous. Il l'a fait pour vous. Il est venu dans la chair humaine. Il a donné son sang gratuitement. Il a donné sa vie gratuitement. Il monte au ciel. Il vous envoie son esprit gratuitement. Et dans notre temps, il nous envoie sa parole gratuitement. Et il viendra nous prendre gratuitement. Comprenez ces choses. Et une foi en Dieu. N'ayez pas peur. Dieu nous aime. Nous vivons dans une histoire d'amour. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Frère, la Bible dit, si tu comptais nos péchés, qui subsisterait devant ta face? Psaume 130. Au verset 4, il répond, mais le pardon se trouve aux côtés de toi afin qu'on te craigne. Si Dieu pouvait compter nos péchés, qui subsisterait devant nous? Est-ce que destin c'est toi? Qui subsisterait devant Dieu? Si Dieu comptait nos fautes, qui subsisterait? Mais le pardon se trouve auprès de lui afin qu'on le craigne. Frère, craignez Dieu. Ayez foi en lui. Il nous aime. Ces choses sont pour nous. Prenez-les dans la foi. Acceptez-les pour vous-même. C'est ça la force dans cette marche. Vous ne pouvez pas vous aider vous-même. Si vous étiez capable, vous devriez vivre la loi. Mais personne n'a vécu la loi. Tous ont prouvé qu'ils étaient pécheurs. Mais Dieu a envoyé un homme. Il a fait de cet homme l'accomplissement de toute la loi. Pour que par votre foi en lui, vous ayez la force de vivre la loi. Et aujourd'hui, nous sommes capables de vivre la vie de Dieu. Parce que nous croyons à la vie. Frère, Dieu nous a rendus capables. Paul disait, ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. 2 Corinthiens 3, le verset 5. Il dit, mais notre capacité vient de Dieu. Celui qui nous rend capables par Jésus, Dieu nous a rendus capables de devenir enfants de Dieu. Et il écrit aux Colossiens, le chapitre 1er, le verset 12. Il rendait grâce au Père. Il vous a rendu capable. Dieu vous a rendu capable. Comprenez ces choses. Dieu vous a déjà rendu capable. Vous comprenez ça? Comprenez ces choses. Ne perdez pas le temps dans la prière. Comprenez que Dieu vous a déjà rendu capable. Comprenez ça. Je vous donne un exemple. Sarah. Hébreux chapitre 11. Le verset 11. Sarah était une vieille dame. Elle n'était pas capable de concevoir. C'était fini pour elle. Mais néanmoins, elle avait foi. Le seul capable
kusema ule mwenye uwezo, sa foi imani yake était dans le seul capable. ilikuwa ndani ya ule mwenye mko na uwezo. Alors par sa foi, sasa kupitia imani yake dans le seul capable, ndani ya ule mwenye kwa na elle uwezo, fut rendue capable na yeye aliwezeshwa ya kupata mtoto. Nous aussi, na she pia nous étions incapables hatukuwa na de nguvu vivre la parole de Dieu. ya kuishi neno ya Mungu, Mais par notre foi, lakini kupitia imani au yetu seul capable, ndani ya ule anaweza Yesu nous Kristo, avons été rendus capables tuliwezeshwa de vivre la parole de kuishi Dieu. neno ya Mungu. Comprenez ce chose. Muelewe hivi vitu. Dieu avait dit Mungu alisemaka dans Ézéchiel 36, Mwezekiel au verset 28, mstari 28, que j'écrirai mes lois dans leur cœur. sasa mitaandika masheria yangu moyo wao. Moi Dieu, je ferai en sorte mitakuya que vous puissiez vivre mes lois. tafanya namna kusema mpate kuishi sheria Moi yangu. Dieu, Mie Mungu, moi mie Dieu, Mungu, pas vous. hapana mwili. Moi Dieu, Mie Mungu, je ferai en mitafanya sorte namna que kusema vous soyez capables mpate kuwa na uwezo de vivre mes ya lois. kuishi masheria yangu mimi Mungu. Comprenez ce Mwelewe hivi chose. vitu, mwelewe hivi vitu. Ne perdez pas le temps dans la prière. Msipoteshe wakati mingi mkoma maombi mirefu. Comprenez ce chose. Mwelewe kwanza hivi vitu. Dieu vous a déjà rendu capable. Mungu ashakumiwezesha. Jésus Yesu est notre capacité. ndio nguvu yetu. Et ce Jésus Na Yesu habite dans notre cœur par la foi. kupitia imani. Amen. Ephésiens 3:17. Waefeso sura 3 mstari 17. Comprenez ces choses, frères et sœurs. Mwelewe hivi vitu ndugu na dada. Ephésiens 3:17. Waefeso sura 3 mstari 17. En sorte que, Namna kusema, je lis dans cette version, ne perdez pas le temps. msipoteshe wakati. Mungu wetu unisaidie. Oh Dieu, aide-moi. Dieu nous a déjà aidés, frères et sœurs. Mungu ashakutusaidia ndugu na dada. Dieu nous a déjà aidés. Mungu ashakutusaidia. Mungu anaweza kutusaidia. Il nous a déjà aidés. Oh, mimi nzambi yangu ni busharati. Oh, non. adultère, hapana. Hauna na nzambi. Tu n'as aucun péché. Eh, comprenez ces choses. Mwelewa kwanza hivi vitu. Quand il te délivre. Wakati anakufungula, anakukomboa. Écoutez. Msikie. Avant de lire cette écriture. Mbele kusoma andiko. Dieu Mungu était comme Simon et frère. C'était comme ça. Ilikuwa hivi. Ça c'est l'homme. Ni mtu. Ça c'est Dieu. Ni Mungu. Entre Dieu et l'homme, kati ya mtu na Mungu il y avait le péché. kulikuwa dhambi. Alors ça empêchait à Dieu de venir en aide à l'homme. Ilikuwa na mzuru Mungu apate kumsaidia mtu. Alors sasa la seule manière pour Dieu namna tumwoja juu ya de Mungu pouvoir s'approcher de l'homme, juu kumkaribia mtu, il fallait enlever le péché. kwanza ipashe kutosha hii dhambi. Et le péché, Na dhambi c'était l'œuvre de Satan. ilikuwa ni kazi ya shetani. Alors Sasa il ne pouvait pas pardonner l'homme asipashe kusamea mtu et le laisser avec le péché, na kumwacha na dhambi, car il referait la même chose. kwa maana apashe kutenda namna Alors, moja. il a envoyé Jésus, Sasa alituma Yesu, l'agneau de Dieu, mwana kondoo wa Mungu, ôte ekunaondoa le péché du monde. dhambi ya dunia, Il enlève le péché anatosha du monde. dhambi ya dunia. Vos péchés ont été enlevés. Mazambi yenu basa kuiondosha, Vous avez été délivrés. munaweza kufunguliwa, La kukombolewa. délivrance, c'est quoi? Ufungulivu ni On nini? vous dépouille. Nikusema bana kuvula Bana vyote kuvula. vyote, tu es dépouillé de tout. Dieu vous a délivré. Mungu asa Le kukufungula. sang de Jésus Damu ya Yesu est capable iko na uwezo de vous ya délivrer. kumifungula, Croyez kumikomboa. dans ce sang. Muamini mwile damu. Vous avez compris? Munaelewa? Entre Dieu et l'homme, Kati ya Mungu na la mtu barrière était le péché. basi ile Jean 1, kizuizo kwa ni verset dhambi. Unaona kwanza sura Voici l'agneau de Dieu tazama qui mwana kondoo wa Mungu eko naondoa le péché du monde. dhambi ya dunia. Jésus Yesu est venu détruire alikuwa les œuvres kuharibu de Satan. ile matendo ya shetani. 1 Jean 3, verset 5. Yohana kwanza sura 3 Il mstari est venu 5. détruire Alikuwa les œuvres de Satan. kutosha matendo ya Vous shetani. avez été délivrés. Sasa mwe mlikombolewa, mlifunguliwa. Comprenez ces choses. Mwelewe hivi vitu. C'est seulement auprès de Dieu Ni mbele tu ya que Mungu l'on trouve une parfaite délivrance. ndio tunapata ufungulivu kamili. C'est l'écriture que nous avons lue. Ndio ile andiko tulisoma. Vous avez été délivrés. Mlifunguliwa. J'étais en train de parler d'Éphésiens 3, verset 6. Bwana anasema yule Efeso sura 3 mstari 17. Écoutez, Msikie. très simple. Iko mwepesi. Que Christ habite dans votre cœur par la foi. Basi Kristo ekale mu moyo wenu kupitia imani. Simplement, un moment de C'est très simple. Vous croyez ça? Et si Dieu habitera dans votre cœur par la foi, kupitia imani, comprenez ces choses, frère. mwelewe vitu ndugu. Comprenez que vous n'êtes pas n'importe qui. Mwelewe kusema hamuna izuru Pour nani. vous,
pour vous. Dieu a envoyé Jésus. Enlevez la peur. Enlevez la peur. L'amour véritable n'a pas de place pour la peur. Croyez, n'ayez pas peur. Vous avez compris? Pour vous. Retournons dans Romains. Romains chapitre 8. Écoutez. Lui qui n'a pas épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Les juges. Les juges. C'est lui à qui revient le mot de la fin. Te déclare juste. C'est lui qui juge. Je te déclare juste. Maintenant, qui va t'accuser? Paul répond. C'est Dieu qui justifie. Il continue. Qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus. Pas seulement qu'il soit mort. Bien plus. Il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. En faisant quoi? Il intercède pour nous. Nous avons ce qu'Adam n'avait pas. Adam était un fils de Dieu. Luc 3:38. Mais il n'avait rien qui pouvait le garder fils de Dieu. Oui, il était fils de Dieu, mais il n'avait rien qui pouvait le protéger. Mais nous sommes fils de Dieu et nous avons un avocat. Quand nous trébuchons, nous tombons enfants de Dieu, nous nous relevons enfants de Dieu. Comprenez ces choses. Nous avons ce qu'Adam n'avait pas. Aujourd'hui, il y a plus qu'Adam ici. Adam était un fils de Dieu. Mais il n'était pas né de Dieu. Il était un fils créé. Mais Dieu vous a engendré. Dieu vous a engendré. Amen. Vous avez compris? Dieu vous a engendré. Les enfants de Dieu, les enfants que Dieu a engendrés lui-même. Vous comprenez ces choses. Dieu lui-même, par sa semence, sa parole et son esprit, plus votre foi, et vous devenez enfant de Dieu comme Jésus. Là où est venu Jésus, c'est là que nous sommes sortis. Vous allez vous comprenez. Là où Jésus est venu, c'est là que nous sommes sortis. Et nous, et Jésus, nous avons un seul Père, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Dieu, c'est notre Père, comme il est pour Jésus. Jean 20, verset 17. Allez dire à mes frères que je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est notre Père. Il était pour Jésus. Amen. Comme Jésus allait auprès de Dieu, Dieu lui donne. C'est ainsi que toi aussi, va auprès de Dieu. Au nom de Jésus, tu recevras. N'ayez pas peur. Croyez. N'ayez pas peur. La peur n'a pas de place dans la foi. Croyez. Vous êtes des enfants de Dieu. Dieu a fait votre devoir. Ce qu'il vous a donné. Frère. Il vous donne un devoir à faire. Il vient, il le fait pour vous. Et il le dépose auprès de lui-même. Vous avez compris? C'est l'amour pour vous. Comprenez ces choses. Dieu te donne un devoir. On vous donne un devoir. Il vient, il le fait pour vous. Et puis il le dépose auprès de lui-même. Il te donne la loi.
La loi te condamne. ile sheria inakuhukumu, Tu comprends que tu es condamné. unaelewa kusema kumenya Il kuhukumiwa. vient, il vit la loi à ta place. Anakuya abewa Il se sheria, présente devant lui-même. anakuya mbele yetu, J'ai sauvé l'homme. sasa mimi naokoa mtu. Vous comprenez? Unaelewa? Vous êtes les enfants de Dieu. Wewe mko Vous watoto wa l'êtes Mungu. maintenant même. Mko hapa sasa watoto ya Si Mungu. le monde ne vous connaît pas, Kama dunia c'est imitambui, parce qu'il n'a pas connu jua Jésus. kumjua Yesu. Mais maintenant même, Sasa hivi vous êtes hapa enfants de mko Dieu. watoto ya Mungu. Amen. C'est très simple, n'est-ce pas? Iko mwepesi. Très simple. Iko mwepesi sana. Juste par la foi. Kupita tu imani. Croyez. Mwamini tu. Et vous verrez ces choses s'accomplir. Na mtona vitu vitatimizwa. Croyez dans le sang de Jésus. Mwamini ndani ya damu ya Yesu. Croyez que vous avez été délivré. Mwamini ya kusema ulifunguliwa. Croyez que vous n'avez plus de péché. Mwamini ya kusema mna na dhambi. Croyez que Jésus est venu enlever les œuvres du diable. Sasa mwamini ya kusema Yesu Croyez anakutoa que matendo ya Satan a shetani. été vaincu. Mwamini ya kusema shetani Croyez que alishindwa. vous avez la vie de Dieu. Mwamini ya kusema uzima wa Croyez. Mungu. Mwamini. Mambo ni kuamini. Il est question de la foi, il faut croire. Mambo ni kuamini. Il faut croire. Kama uamini hautapata Si kitu. vous ne croyez pas, vous n'aurez rien. Croyez. Mwamini. C'est ça votre force. Ile ndio nguvu C'est yenu. ça votre pouvoir. Ile ndio uwezo yenu ya Tout fait pour vous. Mungu asamfasha yote. Ananifanyia yote. Il a tout fait pour vous. Croyez, frère. Mwamini ndugu. La Bible dit. Biblia inasema. Je ne sais plus comment lire, le temps est passé. Mishi namna ya kusoma wakati nenea. Merci. Merci. 1 Jean 5. Yohana wa kwanza sura 5. La victoire Ushindi qui triomphe du monde. iko nashinda dunia. C'est notre foi. Ni imani yetu. Amen. Amen. Je commence au verset 3. Minaanza mstari wa 3. Car l'amour de Dieu Kwa maana mapendo ya Mungu consiste à garder ses commandements. ni kuchunga maamri Et zake. ces commandements Na amri zake ne sont pas pénibles. haina nguvu. Parce que tout ce qui est né de Dieu Kwa maana wote wanazaliwa kwa Mungu triomphe du monde. unashinda dunia. Et la victoire Na ushindi qui triomphe du ni monde, kushinda dunia c'est notre foi. ni imani yetu. Amen. Kuwina dunia, Vaincre le le monde monde par la foi. kupitia imani. Vous voyez comment Mon ami que Dieu. Jésus est fils de Dieu. Sa Yesu ni mwana wa Mungu. C'est ce qui est écrit. Ndio imeandikwa hapa. Il dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Ni nani yule alishinda Sinon dunia? celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu. Isipokuwa tu pako na namia kusema Yesu ni mwana wa Très Mungu. simple. Ni mwepesi sana. Les vainqueurs de la Odyssée Benye bashitaji la Laodikia. croyaient que Mwamini ya kusema Jésus Yesu est fils de Dieu. ni mwana wa Mungu. Vous voulez vaincre? Mnapenda La kushinda? victoire, Ushindi c'est lui qui l'a vaincu. ni yeye alipata. Écoutez, Msikie. il est venu Yeye alikuya. faire notre devoir. Alikuwa kutufanyisha mapasho yetu. Comprenez que l'homme, Mwelewa kusema mtu sans Dieu, bila Mungu il n'est rien. ana kitu. Comprenez ceci, Mwelewe hiki. que l'homme, Kusema mtu sans Dieu, bila Mungu il n'est rien. yeye ana kitu. Vous avez retenu? Mnashika ile? L'homme, Mutu. sans Dieu, Bila Mungu. il n'est Ana kitu. rien. Alors Dieu Sasa Mungu est venu anakuya faire ce que l'homme Kufanya kile ne mtu. pouvait pas faire. kile kile mtu alishindwa kufanya. Écoutez, Msikie. la Bible parle de deux personnes dans la sanctification. Biblia inasema watu wawili mutakaso. Celui qui sanctifie Kule unatakasa et ceux qui sont sanctifiés. na bali kwenye kutakaswa. Nous, She nous sommes ceux qui sont sanctifiés. tuku bali kwenye kutakaswa. Oui, Jésus Ye est celui eko qui nous ye sanctifie. eko ule kwenye Comment tutakasa. il le fait? Sasa unafanyaje? Par sa parole. Kupitia neno yake. La parole que nous vous prêchons, Neno yetu ni miwili. prenez-la, Muishike, croyez-la, muyamini, vivez-la. muishi. Frère, Ndugu, qu'il pleuve ou ipande, qu'il neige, ishuke. vous serez enlevés. Mwe mutanyakuliwa. Amen. Très simple. Iko mwepesi sana. Très simple. Iko mwepesi sana. Écoutez, frère Franck, Msikie kile ndugu Frank anasema. dans la réunion mensuelle de Zurich, Mu réunion mensuelle ya Zurich, dimanche 31 2020, dimanche 31 2020. il dit Anasema hivi. que cela Basi ile devienne une assurance en vous. ikuwe hakikisho ndani mwenu. Vous prendrez part à l'enlèvement. Sa mutashiriki kunyakuliwa. Aussi vrai que vous croyez le dernier message, Kavile munaamini ujumbe ya mwisho. que vous l'avez reçu, Vile mulipokea message qui vous a été personnellement révélé par l'Esprit ile de nye Dieu, ujumbe ilifunuliwa kupitia roho ya et Mungu. que vous vivez Na Mungu naishi. et pratiquez ce message dans l'obéissance Na Mungu de la foi. naitenda hii kupitia C'est aussi utii kwa certainement imani. Paka vile kwa que hakikisho. vous serez présent Mutakuya kako. quand le Seigneur reviendra pour prendre le sien auprès de lui. Wakati Bwana atarudia kanja kubeba baki Très mbele yake. simple. Iko mwepesi. Croire seulement le message, Amini tu ujumbe. le mettre en pratique, Uitumikie. Ni kunaisha. vous serez enlevé. Utanyakuliwa. Dieu a dit à frère Branham, Mungu alimwonyesha ndugu Branham. je te donne un message. Mimi nakupatia ujumbe Très simple. mwepesi. Ne compliquez pas les choses, Msikuwe frère. nafanya vitu vinakuwa Frère nguvu. prédicateur, Ndugu wa ne ubiri. compliquez pas les choses. Msifanye vitu vikwe nguvu. Dieu a dit à frère Branham, Mungu alimwonyesha ndugu Branham. un message
t'est donné. C'est ce message qui préparera l'épouse. Celui qui prend le message, qu'il le croit tel qu'il est prêché, qu'il le vit tel qu'il est prêché, il est préparé. Mais comment est-ce qu'il va rater l'enlèvement? Prêchez les choses correctement, frère. Ne compliquez pas les choses. Je te donne un message. Celui qui le mettra en pratique, celui qui le croira, sera préparé. L'enlèvement est simple, frère. Ce n'est pas une chose compliquée. La chose qui était difficile, c'était de sauver l'homme. Dieu l'a déjà fait. L'enlèvement, c'est un pourboire. Et nous serons enlevés pendant 7 ans seulement. 7 ans seulement. La chose la plus capitale, c'était la vie. La vie éternelle. C'est ce que Dieu est venu faire pour l'homme. Vous comprenez, frère? C'est très simple. Vivez la parole de Dieu. Croyez la parole de Dieu. Vous serez enlevés. La foi seulement. Croire en ce que nous vous prêchons. Ne croyez pas aux choses que nous ne vous prêchons pas. Ne croyez pas aux choses qui ne sont pas dans les Écritures. Ne croyez pas aux choses que la Bible donne. La Bible ne rend pas témoignage. Ce sont ces choses qui vous souillent. Ce sont ces choses qui vous empêcheront d'être enlevés. Croyez comme le dit l'Écriture. Jésus a rendu les choses simples. Parlant du Saint-Esprit. Nous l'avons lu. C'est dans Jean 7, le verset 38. Dans la version d'Arbi, il est dit: celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, de son sein coulera l'eau de la vie. Et la Bible continue au verset 39 qu'il parlait du Saint-Esprit qui allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Croire seulement comme le dit l'Écriture, tu reçois le Saint-Esprit. Vous comprenez? Très simple. Ce n'est pas compliqué. Ne faites pas de Dieu un père méchant. Ne faites pas de Dieu un père méchant. Quand il a parlé du Saint-Esprit dans Luc 11, il a dit: qui d'entre vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Il était sérieux en disant ça. Et qui osera donner un serpent à son fils s'il lui demande un poisson? Mais si donc méchant que vous êtes, vous, père, vous avez donné des bonnes choses à vos enfants qui vous les demandent, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Très simple. Très simple. Croyez, frère. Ne vous sous-estimez pas. La raison pour laquelle vous n'avancez pas, c'est parce que vous pensez que vous avez encore des péchés sur vous. Vous n'avez pas cru correctement. L'agneau de Dieu est venu ôter les péchés. Vous n'avez plus de péchés. La justice de Dieu vous a été offerte. Vous êtes juste aux yeux de Dieu. Vous tous qui croyez au Seigneur Jésus, devant Dieu, vous êtes juste. Vos péchés ont été pardonnés. Et le pardon de Dieu est toujours suivi d'une délivrance. Vous avez été pardonné et aussi délivré. Vivez comme cela. Vivez comme des hommes pardonnés et délivrés. Vous comprenez? Ne vivez pas en dessous de vos privilèges. Ne vivez pas en dessous de vos privilèges. Jésus a fait pour vous un grand travail. Ne le rendez pas en ayant. Ne vivez pas comme les gens du monde. Vous avez été rachetés. J'ai encore 5 minutes. 1 Pierre chapitre 1er. Verset 18. Écoutez, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or,
que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Pierre vous rend témoignage. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez de vos pères. Comment vous l'avez été fait? Mais c'est par le sang précieux de Christ. Le sang de Jésus vous a arraché. Ça vous a racheté de cette manière vaine de vivre que vous avez hérité de vos pères. Comprenez ces choses. Il n'y a autre chose que vous pouvez faire que ça. Vous voyez seulement ce que Dieu a fait pour vous. C'est ce qui vous donne la force sur le péché. Qui a existé en premier entre les pécheurs et les sauveurs? Les sauveurs. Qui a existé en premier entre la maladie et les guérisseurs? Les guérisseurs. Qui a vaincu l'un entre la maladie et les guérisseurs? Les guérisseurs. Croyez aux guérisseurs. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Croyez en celui qui a vaincu. La victoire. C'est simple. Celui qui a vaincu le monde, c'est Jésus. Ma foi en lui sera aussi vainqueur. Très simple. Très simple. Ne vivez pas comme des pécheurs. C'est parce que vous ne vous connaissez pas. C'est pourquoi nous vous enseignons que vous êtes les enfants de Dieu. Si tu te connais comme tel, tu vas vivre comme n'importe qui. Je sais qui je suis. Frère, je sais que je suis un enfant du roi. Je sais ce que je suis. Je ne veux pas marcher n'importe comment. Mon père, c'est le créateur des cieux. C'est lui qui a donné le souffle de vie à Tshisekedi. C'est mon Dieu. C'est mon père. C'est lui qui a donné le souffle de vie au président des États-Unis. C'est mon père. Comment est-ce que j'aurais peur de vie? Comprenez ces choses. Notre Dieu nous a déjà aidés. Vous avez déjà été aidés. Ne restez pas dans les prières. Mon péché, c'est l'adultère, la débauche. Mon péché. Mais quel est le péché que Jésus a ôté? Ton péché. Nous n'avons plus de péché. Nous tous qui avons cru, nous n'avons plus de péché. Croyez comme ceci. Dis-moi qui crois, je n'ai plus de péché. Je suis délivré. Jésus revient pour moi. Comme ça. C'est parce que vous ne croyez pas. C'est pourquoi le péché, c'est le fait de ne pas croire. C'est parce que vous êtes incrédule. Celui qui croit que j'ai été délivré du mensonge. Comment va-t-il mentir? Comment va-t-il mentir? Toi, tu as été délivré du mensonge. C'est-à-dire que le mensonge a été ôté de toi. C'est la différence qu'il y a entre les agneaux des hommes et l'agneau de Dieu. Les agneaux des hommes couvraient les péchés. Mais l'agneau de Dieu a ôté les péchés. Vous avez expérimenté la délivrance du péché. C'est ce que nous vous prêchons. La délivrance du péché. La victoire sur le monde. Comment pouvez-vous vaincre sans le vainqueur? Un seul a été vainqueur, c'est Jésus. C'est en lui que vous êtes aussi vainqueur. Comprenez ces choses. Vivez avec la tête haute, au-dessus du monde, montrant au monde que nous sommes le racheté. Vous avez compris? Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse.